Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le mardi 6 décembre. Et oui, j'ai loupé hier, j'ai loupé complètement. Je vous raconterai plus tard dans la journée ce qui m'est arrivé. Rien de grave. Mais je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir mes petits calendriers ou de tricoter sur mes chaussettes, rien. Donc, il faut résoudre ce problème aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, deux petits calendriers de l'avant. C'est parti. Enfin, deux petites cases dans chaque calendrier de l'avant. C'est parti sans plus tarder, avec le calendrier de Yogisti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, je vais ouvrir le 5 et le 6. Le 5, le 5, il est gros. C'est le début du camion. Voilà, et le 6, là. Le 6, c'est deux personnes qui jouent de la musique. Je ne me pas être assise à côté d'eux. Je préférais être assise à côté du petit vieux qui tricote. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais mettre derrière moi. Pas sur cette table, j'ai trop de calendrier. Alors, et nous avons Bright Mood et Christmas Tea. C'est bien de saison. Voilà, Bright Mood et Christmas Tea. Très bien, j'en ai pas encore goûté un. Ils vont dans ma boîte de thé en sachet pour quand je pars en vacances ou au camping. Voilà, donc je sais pas s'ils sont bons. Bon, je connais les thés de Yogi Tea et je les aime bien, donc je pense qu'ils sont bons. Deuxième calendrier de thé, c'est le calendrier de Davis Tea. Je vous montre tous les jours. Une récolte le 6, ici, et le 5 et le 5. Là, voilà. Le 5 et le 6. Alors, ouvrons tout d'abord le 5. Ah, ça c'est bien, au moins ils ont. Cette fois-ci, c'est écrit en noir sur blanc, je vais pas avoir de problème pour lire. Parfait fraise rhubarbe. Ouh là 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 là, moi qui aime pas la fraise, je dis pas. Oh. Ah oui, ça sent la glace napolitaine à la fraise. C'est horrible. Celui-là, il part directement au travail. J'espère que je trouverai une copine à qui le donner. Je sais que je trouverai une copine qui le donner. Vous donnez du City gratuitement, il y a toujours quelqu'un pour le prendre. Donc très bien, ça ne sera pas gaspillé, mais je risque pas de boire ça. Et le thé numéro 6, c'est canne craquante. Oh, je crois que celui-là, c'est celui au peppermint. Oh, aïe aïe aïe. Pareil, hein. Du thé avec des bouts de canne. Oui, oui, voilà. Donc c'est celui, il est aromatisé, c'est très Noël. Il est aromatisé avec des bonbons à la menthe et du chocolat. On a l'impression, pour être poli, on a l'impression de boire de l'After Eight. Je n'aime pas les After Eight. Moi, j'ai l'impression que je bois du thé au chocolat avec un peu de dentifrice. Donc, celui-là aussi va partir. Mes copines elles sont gâtées aujourd'hui. Ils m'ont pas vu au travail depuis jeudi dernier. Je reviens avec des cadeaux. Voilà. Oups. Et enfin, le calendrier le plus important, c'est le calendrier de laine pour continuer mes chaussettes, qui n'ont pas avancé depuis 2 jours. Donc, ils sont dans cette boîte-ci, qui est un ancien calendrier de l'été. Alors, nous avons le 5 et le 6. Le 6 et le 5. Voilà, des petites rayures et en rouge, assorti à mon pull. Je vous parlerai de ce que je porte plus tard dans la journée aussi. Je dois un peu me dépêcher pour ce petit déjeuner. 2 pelotes, tout va bien. Ouh là là! Une bleue avec des paillettes, très jolie. Et une verte et bleue variegated. Voilà. Oups. Donc, je pense que non, là j'ai déjà du vert, donc je pense que ça va aller comme ceci. Oui, et voyons voir la couleur. Donc ça, c'était les couleurs d'hier, les couleurs du 5, couleurs d'aujourd'hui. J'ai aussi 2 petites pelotes. Oh, dont une qui vient de partir par terre. On va aller juste là. Désolée d'avoir disparu, je suis revenue. Oui, je sais, je suis une coiffure de folle, je sors de la douche. Et nous avons un blanc avec des petits speckles rouge bordeaux, jaune et noir, et un violet, un exactement de la même couleur que mes cheveux, c'est-à-dire violet un petit peu rouge. C'est incroyable, c'est exactement la même couleur. Donc voilà, c'est parti pour tricoter ça. Je vais
Dès que j'ai fini d'enregistrer, là, dès que j'appuie sur stop, je je vais m'y mettre. Et enfin, la petite température dans ma couverture de température. J'ai déjà regardé la température sur mon téléphone, mais aujourd'hui, nous aurons ça. Nous aurons, hier, il a pas fait très froid, il a jamais gelé, mais nous aurons non, pardon, pas dans ce sens-là. Oui, non, non, dans ce sens-là, je vais y arriver, hein. Voilà, dans ce sens-là. Alors, température la plus chaude, c'était 6 tout rond, donc c'est celui-là. Température la plus froide, c'est 0,3, donc c'est juste au-dessus de ouais, c'est, ce vert moyen et la température moyenne, c'était 3,3, donc c'est ce vert clair. Voilà, j'en ai déjà pas mal avec ces 3 couleurs et si vous vous posez la question: «Est-ce que j'ai fini de rattraper mon retard?» Je ne sais même pas où est cette couverture commence à devenir très, très grande, elle est pas facile à manipuler. C'est normal, elle est presque finie, elle finit à la fin du mois. Donc bah, il me reste toujours 4 petits, hexagones à mettre sur la couverture. Donc espérons que j'ai le temps d'en faire un ou 2 ce soir. Voilà, donc celui d'aujourd'hui va ressembler à celui-ci. Bon bah, c'est tout, je vous laisse pour le moment et je vous dis à plus tard. Ciao. Rebonjour tout le monde, on est toujours le mardi 6 décembre. C'est le soir, c'est enfin la fin d'après-midi, c'est un peu plus de 4h30. Je viens de finir le travail et je voulais vous parler un petit peu avant de vaquer à d'autres occupations. Donc je voulais, oui, m'excuser, pour pas, de ne pas avoir enregistré un épisode hier. Oui, bah, c'était compliqué. Hier, comme, pas mal d'entre vous m'ont, envoyé des petits mots, m'ont posé des petites questions et m'ont envoyé des pensées positives, pour mes gratouilles, donc c'est bon, tout va bien. Je suis allée chez le docteur, le verdict, allez, je vous raconte tout. Le verdict est une, infection bactérienne sous-cutanée qui est développée sur tout le corps, tout va bien, mais il y a rien de grave, juste, 10 jours d'antibiotiques et je devrais être repartie, comme avant. Donc tout va bien, voilà. Antibio, crème, à la cortisone, pas mal concentrée pour éviter les gratouilles et franchement depuis hier, je revis. J'ai remis des vrais habits, j'ai pu, aller travailler, donc tout va bien. Donc merci, si vous avez pensé à moi. Grâce à vous, je sais pas si c'est grâce à vous, mais on va dire que ça a aidé. Je vais mieux, voilà et je vais continuer à aller mieux jusqu'à ce que je sois totalement guérie, dans 9 jours. Avant de continuer, je voulais vous parler de ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai un City Limit par Tanis Lavallee. J'en ai déjà fait, c'est mon deuxième. J'en ai déjà fait un avec, une espèce de en couleur, une espèce de fade, de dégradé, dans des tons, très automnaux. Voilà, vert ocre, marron et bleu marine parce que pourquoi pas. Donc c'est un patron qui se porte soit avec, côté stockinette devant, donc le jacquard non, le jersey pardon normal, ou bien on peut le faire en reverse stockinette. Donc celui-là, le premier que j'avais fait était en reverse stockinette, donc celui-là je l'ai fait en stockinette normale. C'est un patron pour de la laine Dickie ou, 2 fingering, tricotés ensemble. Ça, c'est de la laine à chaussettes fingering de Tanis Fiber Arts, et c'est la couleur Poppy, voilà. Ouais, j'aime bien, c'est en rouge, très rouge. Voilà, je le trouve super beau. La laine est super douce, donc c'était l'habit parfait pour quand on a encore des gratouilles. Quand on a encore des gratouilles, on a envie de se mettre en robe et en legging, certainement pas en pantalon qui vous colle à la peau. Donc je vais vous continuer à vous montrer comment je suis habillée. Donc j'ai une robe, oups, on voit pas que c'est une robe, mais bon, une robe juste à rayures, toute bête et des leggings, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est regardez, j'ai mes chaussettes de l'avant de l'année dernière. Pieds 2 pieds et oui! Voilà, donc comme, c'est je pense que c'est mes chaussettes préférées. Dès qu'elles sortent dès qu'elles sont dans la pile de linge à plier, je les mets. Voilà et en fait, parmi vos commentaires aussi, de ces derniers épisodes et je tenais encore à vous remercier énormément pour tous vos commentaires, vos petits mots gentils, ça me touche énormément, oui. Ouais, vous êtes super sympa. Voilà et c'est pour ça, c'est parce que j'ai des bons retours, c'est pour ça que je continue à enregistrer. J'ai l'impression pas de parler, juste, à une caméra, mais de parler, à des gens et échanger des choses avec vous donc merci, merci, merci. Mais oui, donc depuis que j'ai parlé de ça, de mon expérience
gâteau, en conserve, que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai eu énormément de questions à propos de ce gâteau, de la recette, de la stérilisation, tout ça. Oui, je pensais pas que ça allait tant vous intéresser. En fait, je réfléchis pas trop à ce que je vais dire pendant Vlogmas, je parle de ce qui me passe par la tête. D'où, voilà, ce qui m'était passé par la tête, c'était de faire ce gâteau. Donc, pour celles qui n'ont pas vu l'épisode d'il y a 2 jours, donc ça, c'est un gâteau, c'est juste, un une recette de gâteau yaourt toute bête avec, là, il me restait des pommes, enfin, dans mon frigo qu'il fallait que je mange. Donc j'en ai fait une compote, j'ai mélangé, non, j'aurais dû mélanger la compote et l'appareil à gâteau, mais en fait non, moi j'ai choisi de mettre la compote au fond et l'appareil à gâteau ensuite, dans des jarres qui peuvent être stérilisés. J'ai mis ça dans le four et je l'ai fait cuire pendant 20 minutes comme j'aurais fait cuire un gâteau au yaourt normal et ensuite je les ai mis dans mon stérilisateur. Maintenant c'est fermé. Il y a la petite date dessus pour que je me rappelle quand est-ce que je l'ai fait. Voilà, c'est fermé, ça peut tenir, j'en sais rien moi, 1 an ou quoi et j'ai fait ça, voilà, j'en ai fait, 5. J'en ai mangé une hier déjà et c'était très bon. Il en reste encore un tout petit bout dans le frigo et je vais le manger, dès que j'ai fini d'enregistrer pendant 4 heures. Voilà, comme ça, ben, pour moi, c'était une très bonne façon de, oui, quand, j'ai une besoin urgente de gâteau, ça arrive assez souvent de me dire: «Là, il me faut du gâteau» et en général, quand il me faut du gâteau, j'ai pas le temps d'en faire un et j'ai surtout pas l'envie, j'ai envie de le manger, j'ai pas envie de le faire. Donc maintenant, bah, j'aurai des gâteaux d'urgence, en conserve dans mon placard et ça sera parfait. Donc, je vous répète un petit peu le procédé. Donc j'ai fait vraiment un gâteau de base, un gâteau au yaourt. J'aurais pu là, je pense la prochaine fois je ferai un 4/4, parce que je préfère les gâteaux au beurre que les gâteaux à l'huile, mais sauf que j'avais pas assez de beurre et ouais, j'avais pas assez de beurre au frigo pour faire un 4/4 et le beurre est dans le congélo et j'avais pas envie d'attendre que la nouvelle plaquette de beurre soit décongelée, donc c'est pour ça que j'ai fait un gâteau au yaourt. Je l'ai mélangé avec des fruits, là, c'était de la compote de pommes, enfin des pommes que j'ai fait cuire jusqu'à ce qu'elles soient compotées. Je pense que ça peut marcher avec n'importe quel fruit. Voilà et je pense que c'est bien d'avoir une base un peu liquide, voilà, le fruit avec ses jus ou de mettre un sirop ou quelque chose comme ça pour humidifier un petit peu le gâteau. On fait cuire ça, le temps de que vous cuiriez votre gâteau s'il était, pas dans une jarre à stériliser. On ferme et on stérilise. Alors, 2 choses. Hem, les jarres comme ça, les jarres à stériliser, en fait, ne sont pas faites pour aller au four. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu et oui, c'est tout à fait logique. Donc elles sont faites pour résister à la chaleur, on peut le stériliser, mais quand vous faites la stérilisation, ça va à peine à plus de 100 degrés parce que bon, c'est de l'eau qui bout avec OK, un peu de pression, mais ça va pas si haut que ça. Alors que dans le four, quand vous faites cuire un gâteau, ça va bien plus haut, ça peut aller jusqu'à je sais oh là là, c'est horrible ce que je vais dire, mais je ne sais même plus les températures des gâteaux en degrés Celsius. Mon four est en Fahrenheit, depuis ça fait 15 ans que j'ai un four à Fahrenheit, donc je me rappelle pas. Mais bon, peut-être 200? 200-220 Celsius? Je sais pas. 350-400 Fahrenheit, si, vous faites la conversion ou peut-être que vous parlez en Fahrenheit, je suis désolée. Oh, c'est quand même triste de plus se rappeler. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, dans le four, ça va bien plus chaud que ce que ça irait dans le stérilisateur et ce verre-là, c'est pas du verre tempéré qui est fait pour résister à des températures si grandes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut pas dire qu'il va fondre, hein, bien sûr. Ça veut dire que si on le met à une température haute, style 200 °C ou 180 °C, si on le prend froid et qu'on le met, hem, dans un endroit très chaud très vite, bon, bah, le verre risque de se briser. Ouais, parce qu'il y aura un choc thermique et le verre risque de se briser. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais quand même un petit peu peur de ça, je les ai mis à four froid, dans le four et comme ça, bon, je les ai mis à 350 Fahrenheit. Je sais pas, je pense que ça doit être vers, 175-180 °C, j'en sais rien. Un four pour faire cuire les gâteaux. Ouais et donc le gâteau a commencé à température ambiante et est monté jusqu'à 350. Le verre a eu le temps de chauffer de façon progressive, il a pas du tout, donc il y avait pas de raison pour qu'il se casse et ensuite pareil, j'ai éteint le four et j'ai laissé refroidir le pot, dans le four jusqu'à ce que je puisse le toucher avec les mains. Comme ça, bah, pareil, pas de choc de température entre moi qui sors un truc bouillant du four et d'aller mettre dehors où il fait super froid ou au frigo. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça, mais voilà.
Donc je pense que le la chose principale à se rappeler quand on fait des gâteaux dans des jarres comme ça, c'est que oui, c'est pas on n'est pas censé faire, enfin le ce verre-là, c'est pas du Pyrex quoi, ça résiste pas trop à l'âge. C'est pas fait pour, mettre dans le four. Mais ça s'est très bien passé comme ça, à part tant que vous évitez les chocs de température, tout va bien. Deuxième chose, heu, alors moi je suis, chercheur en microbiologie dans la vraie vie. Quand je quand je quand je fais pas l'andouille sur YouTube, hein, petit clin d'œil à MJ, moi aussi je fais l'andouille sur YouTube et on adore quand tu fais l'andouille sur YouTube. Oui, donc je suis chercheur en microbiologie et ce qui me rend pas du tout plus parano, vis-à-vis des bactéries, non, mais au moins je sais ce qu'elles sont et je sais de quoi elles sont capables. Elles sont capables, de faire des gratouilles sur tout le corps, pendant 5 jours, au moins 5 jours, mais elles sont aussi capables de nous rendre bien malades, voire même de nous tuer, donc je stérilise tout. Donc j'ai un stérilisateur, voilà, hein, que j'ai acheté, à Bed Bath& Beyond aux États-Unis. Ici, vous en trouvez, je pense, les mêmes à Canadian Tire. Je ne sais pas où vous les trouvez en France, mais je pense que c'est juste une grosse cocotte minute, hein, donc voilà, je un stérilisateur, c'est ça se trouve, hein et donc je stérilise toutes mes jarres dans le stérilisateur. En général, je mets je dirais entre 10 et 20 minutes, ça dépend de ce que je stérilise, mais je stérilise tout. Je fais pas des petites stérilisations juste dans une casserole où je fais bouillir, les couvercles et que je rince les pots à l'eau chaude ou quoi. Non, je stérilise tout dans un stérilisateur comme ça. Ouais, c'est juste un mini autoclave, c'est ce que je fais pour stériliser mes milieux au labo. J'ai pas de contamination, donc j'ai pas envie d'être malade pendant une semaine parce que j'ai mangé un gâteau en conserve, ça serait quand même ridicule, ou j'ai pas envie de choper le botulisme ou je ne sais pas quoi d'autre, donc je stérilise tout, tout le temps, au moins 10 minutes. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé de parler un petit peu de la stérilisation. Qu'est-ce que je stérilise? Je vais dire tout. À la preuve, même les gâteaux. Donc oui, on a un congélateur pas très, très grand. Donc, tout ce que je peux congeler, enfin tout ce qui doit être congelé, style oui, on congèle notre beurre, on congèle les poissons, des trucs comme ça. Mais tout ce qui peut être stérilisé et économiser de la place dans le congélateur, ben, c'est mieux dans un placard que enfin, on a plus de placards que de place dans le congélateur, donc je stérilise tout. Je mets tout en canne. En fait, on essaye assez de manger, local et de saison. Donc, ce qui veut dire que là, bon, bah, c'est décembre. Donc, décembre au Québec, il y a pas grand chose qui pousse. Encore ça sera pire, là, il y a encore un peu des stocks, mais ça sera encore pire dans 1 ou 2 mois. Donc, si je faisais pas de conserve, ben, on serait, condamnés à manger, de décembre jusqu'à avril, le temps que quelque chose se remet à pousser. On serait condamnés à bouffer des patates, j'adore les patates, hein. Je pense que ça ne me dérangerait pas d'en manger tous les jours, mais quand même, manger, des patates, des courges et encore dans quelques mois, il y aura plus de courges. Ouais, un peu de choux, un peu de poireaux, un peu de bon, vous avez compris quoi. Notre nourriture ne serait pas très variée. Donc ce qu'on fait, c'est que quand c'est l'été, il y a plein de super bons légumes, qui sont pas chers parce que les fermiers en général en ont plus que ouais, en ont beaucoup donc ils les vendent moins cher. Et ben, on achète, des tas de légumes en grosse quantité et on les canne pour l'hiver et on est bien content d'avoir, des légumes, ouais, des légumes de bonne qualité et qui amènent un petit peu de soleil, dans notre assiette. Donc je vous ai amené là, juste quelques exemples de trucs qu'on canne. Alors ce qu'on canne le plus, c'est de la ratatouille. Donc ouais, la ratatouille, on en a, je sais pas, mais on en mange énormément. Donc en fait, ce qu'on aime bien faire, on l'a fait au barbecue. On a une grosse marmite en fonte et on fait, de la ratatouille, avec une marmite, je crois qu'on peut faire 8 pots comme ça et on fait ça, je dirais, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc on a, des dizaines de pots et on utilise tout. Fin mars, il y a plus rien, je vous assure. Fin mars, début avril, il y a plus rien. Donc ratatouille. Après on peut la faire aussi, sur le feu normal dans sa cuisine, mais c'est vrai qu'on aime bien la faire au barbecue, il y a un petit goût de fumée en plus, ça rappelle encore plus l'été. Donc voilà, ratatouille, c'est number one. Ensuite, on congèle, non, pas on congèle, on stérilise pas mal de légumes, je dirais au naturel, juste dans l'eau. Donc là, j'ai mis juste pour vous montrer des haricots, des courgettes et vous voyez les courgettes, elles sont on voit un peu noires, c'est parce qu'elles aussi, je les ai fait cuire au barbecue avant de les mettre, dans un pot. Donc en général, je les fais juste saisir.
tous mes légumes, je les fais saisir au barbecue. Après je mets de l'eau bouillante avec juste donc ça, je ne sais pas combien c'est, je pense que c'est 200, c'est encore ça? Ouais, c'est 250 millilitres, je pense. Donc je mets, une demi-cuillère à café de sel, à peu près, hein. Une demi-cuillère à café de sel avec, ouais, remplie d'eau bouillante. Je ferme, donc les légumes sont pas 100 cuits, ils ont été saisis mais pas 100 cuits. Je ferme, je mets ça dans l'autoclave, dans le stérilisateur, on n'est pas au travail, dans le stérilisateur pendant, 10 minutes et voilà, et ça dure tout l'hiver, ça peut même durer 2 hivers ou 3 hivers, je suis sûre. En général, on a pas assez de stock pour garder, plus d'un hiver. Pareil, haricots verts, je les fais juste blanchir 3 minutes et donc ils sont, assez craquants. Je remplis d'eau, une demi-cuillère à café, de sel. Je ferme et je stérilise. Donc voilà, pas mal de légumes, au naturel. Pareil pour les tomates. Donc ces tomates-là, ça va devenir de la sauce tomate certainement, mais j'aime bien, donc pareil, je les mets, sur les braises chaudes. Vous pouvez voir à des endroits, il y a des petits bouts de cramé. Voilà, et je mets les tomates comme ça directement dans la jarre avec pareil, de l'eau et du sel. Pourquoi est-ce que je fais ça et je fais pas de la sauce tomate? Bah, parce que ça dépend. Si jamais je veux faire de la sauce à pizza et ben, je la mixerai pour me faire de la sauce, mais des fois j'aime bien, je sais pas, dans des ragoûts ou quoi, j'aime bien avoir des petits bouts de tomate. Donc avant je m'emmerdais à faire des pots de sauce tomate et des pots de tomates, concassés. Bah, maintenant je fais plus que des pots, et si j'ai besoin de sauce et ben, je le mixe le moment venu. Donc voilà, pas mal de ça. Ouais, d'autres petits légumes, donc je canne dans, vous voyez, dans n'importe quelle taille, hein, voilà. Ouais, bon, bah, là, c'est des poivrons, pareil, des poivrons, alors là, les poivrons, je les fais, carboniser au barbecue, j'attends qu'ils refroidissent, je les pèle, je les mets là, et là, je mets pas de liquide, rien, c'est, sec. Enfin sec. Il y a quand même l'humidité du poivron, mais voilà, j'ai pas rajouté d'eau, ouais, vous pouvez voir, là, le transparent, c'est de l'air. Je stérilise ça aussi, pareil, 10 minutes. Bon, bien sûr, on fait des soupes, donc ça, c'est plutôt, ça, c'est pas avec mes légumes d'été, ça, c'est, avec mes légumes d'hiver. Voilà, quand j'aime bien en général le week-end faire un gros batch de soupe, et j'aime pas manger tous les jours la même chose, donc on mange de la soupe, pendant, 1 ou 2 repas, et après le reste, bah, comme j'ai une grosse marmite, le reste je le canne, et puis au moins ça fait de la soupe pour les soirs où on a fini de travailler trop tard et on n'a pas de quoi, ni le temps ni l'envie de se faire à manger, ben, au moins on a de la soupe. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Oui, pour vous dire que je fais, des conserves vraiment de tout. J'ai amené, là, vous pouvez voir un couscous, donc pareil, ça a été fait au barbecue, et en fait, la viande, ça tient très bien. J'espère que vous pouvez voir ici, bah oui, il y a les merguez, au stérilisateur, ouais, ça se désagrège pas ni rien, donc ça, j'ai fait un couscous tout à fait normal, il était cuit et tout comme, ouais, on en a mangé une partie, j'ai mis le reste en conserve, comme ça, bah, on en a encore. Voilà. Et la viande, je la stérilise quand il y a des plats en viande comme ça, je le stérilise 15 minutes. Qu'est-ce que je vous ai amené ici? Ah oui, je vous ai amené celui-là pour montrer, ça c'est de la moussaka. Donc oui, c'est de la moussaka déstructurée parce qu'il est hors de question que je fasse des belles strates, dans le dans la conserve, et de toute façon quand je les sortirai, ça serait le bordel. Donc je le mets directement déstructuré, et vous savez quoi? C'est aussi bon que de la moussaka normale, hein, enfin que de la moussaka où on s'amuse bien à faire, les tranches d'aubergine avec la viande et tout, c'est pareil. Voilà, et comme vous pouvez voir, si j'ai amené celui-là, vous pouvez voir ici, bah, oui, c'est les bouts de feta. Je Stérilisé avec la feta, et la feta, bah, ça tient. De toute façon, ça tient dans le four, et la stérilisation, c'est mon le la température est moins haute que la température du four, donc bah, vous savez quoi? Ça tient très bien. Donc ça, quand on sera prêt à le manger, je le mets juste dans un plat, je rajoute, du gruyère râpé, je mets ça au four, et puis c'est parti, que c'est parfait, quoi. Puis celle-là, elle a été faite, voilà, cet été au barbecue, donc elle sera encore meilleure que si je la faisais maintenant. Déjà, je la ferai maintenant, je la ferai avec du légume du Pérou qui ont pas de goût. Donc celle-là sera très bonne, et qu'est-ce que c'est là? Ah ben non, et là, c'est mon gâteau. Voilà, c'est tout. Ah oui, et puis je fais, des bouillons, des bouillons tout bêtes. Quand il nous reste des carcasses de poulet ou de dinde ou de quoi que ce soit, et bah, après je fais les bouillons. Voilà.
Les bouillons, je m'en sers, quand je fais des plats en sauce, de la soupe, je m'en sers tout le temps. Voilà, bah, écoutez, c'est à peu près tout, je pense que j'ai quand même beaucoup parlé de stérilisation, hein. J'espère que ça vous a inspiré, comme quoi vous pouvez tout mettre dans une jarre et stériliser. Ouais, je pense que c'est bien parce que bon déjà, ça fait moins de déchets, je dirais parce qu'on achète les trucs en gros, enfin en plus grosse quantité et puis, et on les achète de saison donc, je pense qu'on a un meilleur impact, un moins mauvais impact pour l'environnement que si, voilà, si on achetait des courgettes, qui viennent de Californie, maintenant. Hem, c'est super bon parce que oui, comme je vous dis, on fait ça en général sur le barbecue donc, ça a un bon goût de fumée. C'est bien parce que oui, il y a plein de soirs dans la semaine, en général c'est dans la semaine, pas le temps de faire à manger. On arrive, on s'ouvre une boîte et on mange bien quand même. Ça évite d'appeler monsieur pizza tout le temps. Voilà, ouais, je pense que c'est bon aussi, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que oui, c'était bien parce que ça utilisait moins d'électricité que de mettre tout dans un gros congélateur. Oui, une fois que c'est stérilisé, ça bouge plus, ça va dans notre cuisine, dans notre garde-manger et puis voilà. Écoutez, moi j'adore la stérilisation, j'adore faire des boîtes, et des conserves et voilà. Si vous aussi vous aimez bien les conserves, vous pouvez me dire, ce que vous en pensez ou si vous trouvez ça complètement nul, vous pouvez me le dire aussi. Voilà, ouais, bon, bah, c'est à peu près tout ce que je pense que je vais arrêter là parce que je pense que c'est déjà assez long. Donc je vais arrêter là et je vais vous dire à demain. Allez, ciao.